Et nous sommes en retour, nous sommes de retour plutôt en direct de la SCC Digital Week où nous allons répondre à beaucoup de problématiques. Alors il y a une problématique qui a été évoquée là à l'instant, c'est comment est-ce qu'on se connecte? C'est bon, on a tout mis en place, on arrive fraîchement en direct, c'est nouveau maintenant, tout va bien, vous êtes là, vous êtes nombreux. Alors vous allez retenir deux choses. La première, vous pouvez interagir avec nous en direct en posant toutes vos questions juste là, à droite de votre écran. Et puis à la fin aussi de ce live, de cette interview, un quiz pour les clients des SCC d'1 minute 30 qui va vous permettre de gagner beaucoup de cadeaux. Également, le hashtag à retenir, le SCCDW20, vous pouvez interagir avec nous en l'utilisant. Allez, maintenant on va se parler de la protection en silo vers une visibilité unifiée avec nos intervenants. Jean-Paul Viana, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous maniez très bien le micro, je suis ravie. Très fière de vous. Vous êtes directeur infrastructure d'SCC. Oui, je recharge l'infrastructure chez SCC, oui, pour nos besoins internes. Nous donner votre expertise aujourd'hui, on en a bien besoin. Stéphane Hugon, bonjour et bienvenue. Vous êtes Sales Engineer chez Trend Micro. Alors on va peut-être se faire un résumé pour parler de ce sujet. Interconnecter la sécurité de vos endpoints avec celle couvrant l'email, les serveurs, les instances cloud, les réseaux. Ça permet d'améliorer forcément la visibilité globale, les offres des conditions idéales pour identifier et neutraliser plus rapidement les menaces. Si on se faisait déjà un état des lieux, on part d'un constat. Le constat qu'il y a eu une crise sanitaire, forcément. Oui, alors on peut effectivement poser le contexte. Depuis quelques années, on a commencé à migrer nos applications vers le cloud. On a commencé par la messagerie. Aujourd'hui, on est sur du Office 365. Puis sont venues les autres applications sur tout ce qui est autour du collaboratif. Donc ça, c'est quelque chose qui a déjà commencé depuis quelques temps. On a toujours de plus en plus d'applications en mode cloud. On en découvre régulièrement. Il y a celles qu'on déploie nous et il y a celles qui arrivent tout seules. Donc la migration vers le cloud, je pense qu'elle est effective et elle est déjà opérationnelle. Donc ça nous apporte quand même pas mal de souplesse. De facto, ces applications restent accessibles depuis l'extérieur. Cette pandémie nous a démontré que c'était une bonne chose d'avoir des applications accessibles depuis l'extérieur. Même fondamental. Voilà, fondamental. Donc tout ce qui est télétravail, c'est quelque chose qui existait déjà avant, puisque on avait déjà mis en œuvre au sein de notre entreprise. Par contre, ce qui est un peu nouveau, c'est le mode permanent et ce gros volume de personnes qui travaillent depuis l'extérieur. Donc forcément, on se pose plus de questions sur la gestion de ces endpoints qui sont un petit peu dans la nature. Et c'est essentiel pour nous de surveiller et de savoir ce qui se passe sur ces machines-là. On manque un petit peu aujourd'hui effectivement de visibilité dans le sens où il y a beaucoup de choses qui sont mises en œuvre pour l'accès à ces applications. Donc on a des connexions réseau. Même si on utilise beaucoup d'applications sur le cloud, il reste encore des applications à l'intérieur qui sont on-prem. Donc pour ces applications-là, on a besoin de connectivité réseau. On a la messagerie qui reste encore une des grosses applications de l'entreprise et qui reste un point d'entrée de la menace très très important. Et puis on a ces endpoints qui sont un petit peu répartis partout. Et aujourd'hui, une des problématiques présentes, c'est justement de faire le lien entre tous ces éléments, le réseau, le endpoint, les applications qui sont dans le cloud ou pas. Ouais. Alors une fois qu'on a identifié ces problématiques, comment est-ce qu'on trouve des solutions à chacune des problématiques qu'on vient d'évoquer? Alors, elles sont multiples, déjà. Ce qui est important à comprendre, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, comme le disait Jean-Paul, il y a des problématiques liées à l'endpoint, à l'email, et elles sont majeures. L'actualité aujourd'hui parle d'elle-même, beaucoup d'attaques par ransomware, beaucoup de problématiques sur des grosses entreprises. L'important, c'est, de par notre expertise aujourd'hui, Trend Micro, d'apporter une visibilité globale et une visibilité transverse, aussi bien au niveau du endpoint que du silo au niveau de la messagerie, que du silo réseau, que du silo au niveau de tout ce qui est hébergé dans le cloud. Pourquoi? Parce que, historiquement, les acteurs aujourd'hui ont une visibilité complète de ces silos
via ce qu'on appelle un SIEM, qui est en fait un élément qui permet de centraliser, de corréler tous les événements de sécurité provenant de tous ces différents silos. Le constat est fait de par les équipes qui répondent à ces fameux incidents ou qui administrent toutes ces solutions, sont que ces SIEM sont assez verbeux. Donc quelqu'un qui est derrière une console et qui doit répondre à des incidents ou comprendre ce qui s'est passé va avoir du mal à contextualiser parce que ce n'est pas forcément natif. Et donc comprendre qu'est-ce qui s'est passé sur un endpoint, s'imaginer est-ce que c'est arrivé par mail, est-ce que c'est quelqu'un qui a mis une clé USB, est-ce que c'est quelque chose qui s'est propagé dans le réseau, c'est compliqué. Comprendre comment s'est produit cette faille. Exactement. Et c'est là où Trend Micro a une forte valeur ajoutée sur ça, puisqu'on a mis en place une solution il y a un peu plus d'1 an qui s'appelle Trend Micro XDR pour de la cross-layer detection and response, et qui permet justement de donner une visibilité complète, instantanée, et surtout avec des alertes contextualisées en un seul et même point. D'accord. Donc en fait, ce que vous êtes en train de dire, je me permets d'intervenir à ce moment-là, parce que cette question revient notamment beaucoup pour vous sur Internet. Oui. Quand on manque de temps pour ce temps d'alerte, hein, vous l'avez bien dit, entre le moment où on va voir qu'il y a une faille, le moment où on va pouvoir régler la faille, c'est aussi le moment où on identifie d'où vient la faille. Donc vraisemblablement, on n'a plus ce problème-là maintenant avec ce que vous êtes en train de mettre en place. C'est ça. Parce que si vous voulez, aujourd'hui, les équipes qui opèrent, encore une fois, c'est SIEM. Hein. Voilà, c'est ça. On nécessite de, je sais pas, je dirais 1 heure, 2 heures, des fois plus d'une journée pour comprendre et arriver à corréler les événements entre eux. Avec notre solution, il y a une image à un instant T, une cartographie de la menace qui permet de comprendre que le vecteur premier d'infection a été le mail. Une personne a cliqué sur le mail. Quelque chose s'est lancé sur le poste de travail, s'est propagé sur le réseau, a potentiellement impacté des applicatifs dans le cloud. Et donc, à un instant T, on a la cartographie et la personne qui est derrière la console sait où répondre et comment y répondre. Donc, en réalité, c'est l'intelligence artificielle au service de l'humain pour gagner du temps. Exactement. Si on simplifie la chose, c'est ça le futur. Exactement. D'accord. Alors, il y a de nombreuses questions pour vous. Il y a notamment une question qui dit qu'est-ce qui différencie Trend Micro des autres acteurs de la sécurité d'aujourd'hui? Ça, c'est quand même une question pertinente, un peu tendancieuse. C'est ça. Mais si on se répond sans langue de bois, qu'est-ce que vous nous diriez? Alors, je répondrais qu'il y a beaucoup d'acteurs de la sécurité aujourd'hui, de plus en plus. Alors, la valeur ajoutée de Trend Micro est que donc on est une société japonaise, donc c'est pas forcément courant. Beaucoup de sociétés qui viennent d'autres horizons. La spécificité aussi, c'est que nous sommes une société de sécurité qui a plus de 30 ans et qui avons pas mal innové. Il y a 20 ans sur la protection des serveurs, il y a 18-17 ans sur la partie protection de la messagerie. On a cessé d'innover et on a continué d'innover avec justement la plateforme que je viens d'évoquer. Et ce qu'il est important aussi à prendre en compte, c'est que toute cette console, ce nouveau produit que l'on a mis à disposition, est entièrement, on va dire, made in Trend Micro. C'est-à-dire que toutes les solutions endpoint, email ou autres qui corrèlent leurs informations sont des solutions de Trend Micro. On ne fait pas appel à des tiers ou à des partenariats, par exemple, pour corréler de l'email ou un tiers pour aller faire du service manager sur notre console. Vous faites tout en interne. C'est vraiment la propriété de Trend Micro de fournir une solution à nous. Clé en main, quasiment. Exactement. Avec de l'innovation qui fait forcément partie de votre ADN. Oui. Pour SCC, très important aujourd'hui d'unifier tous ces silos à travers une seule et même console. Oui, parce que c'est de l'efficacité. Le temps, sur des incidents de sécurité, le temps est très important. Ouais. Donc, avoir cette visibilité transverse, c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans le traitement des incidents. Donc, c'est effectivement ce qui est recherché par les gens qui opèrent. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, d'avoir répondu sans langue de bois à toutes ces questions très intéressantes qui nous laissent présager un futur d'autant plus dynamique et sécuritaire. C'est ce vers quoi il faut tendre, n'est-ce pas? C'est ça, exactement. On reste dans la sécurité. En tout cas, merci beaucoup Jean-Paul Viana d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur infrastructure chez SCC. Merci de nous avoir donné votre expertise et merci à vous Stéphane Hugon de nous avoir exposé ce que vous faisiez également. Vous êtes Sales Engineer chez Trend Micro. À suivre sur ce plateau, nous allons parler d'un plateau collaboratif. Vous allez pouvoir nous poser toutes vos questions en direct, encore une fois, avec l'icône qui est juste là sur la droite de votre écran. Et puis je rappelle qu'on est justement en direct toute la semaine, alors on se met tranquillement en place et on vous attend nombreux pour être avec nous. On se retrouve d'ici moins d'1 minute 30. À tout de suite pour le plateau collaboratif.